Et c'était à des centaines d'années d'aujourd'hui. Nous avons cru que ce serait seulement qu'une histoire dans nos vies. Nous n'avons jamais cru que cette traite négrière pouvait commencer. Avant, c'était hors du continent africain qu'on exportait et qu'on vendait nos parents. Aujourd'hui, c'est sur le continent africain, un pays qui fait partie de l'Union africaine. Alors, je veux adresser un message. Parce que cet événement a détourné carrément notre attention. Tout le monde parle de « on vend les Noirs en Libye ». On vend les Noirs en Libye. Mais personne ne cherche à savoir pourquoi les Noirs sont en Libye. Et il faut le dire haut et fort. C'est parce que la jeunesse d'aujourd'hui ne se trouve pas dans un environnement confortable, qu'elle part à la recherche d'une vie meilleure. Et elle est prête à affronter tous les obstacles, tous les maux, tout ce qui peut être mauvais pour pouvoir réussir. Mon message s'adresse d'abord à nos gouvernants. Il est temps de mettre en place des politiques, prendre des dispositions pour que cette jeunesse puisse se prendre en charge. Parce que quand quelqu'un est bien chez lui, il ne va rien chercher ailleurs. À la jeunesse aussi qui est là, j'ai envie de dire, c'est vrai que tous les moyens sont bons pour réussir, mais aller mourir dans la mer n'est pas une solution. Aller se faire vendre n'est pas une solution. L'océan ne peut pas devenir le plus grand cimetière d'Afrique. C'est pas possible. Aujourd'hui, autour de nous, je le répète, il y a des personnes que nous ne voyons plus. On ne sait même pas où ces personnes sont. Ceux qui ont la chance d'avoir leurs nouvelles, on nous dit qu'ils sont morts en voulant traverser la Méditerranée. Il y a d'autres qui n'ont pas eu la chance qu'on puisse transmettre cela à leurs parents. À tous les jeunes qui sont là, ce message, je vais le lancer demain. Et je le lance non seulement en tant qu'artiste, mais en tant qu'ambassadeur de l'UNESCO, qui me met en mission de parler à cette jeunesse. Mais on ne peut pas parler à la jeunesse sans parler aux dirigeants. Plus jamais ça sur le continent africain. Je vais tourner ça un peu en dérision pour ne pas rendre ça cynique. Je vais dire, ceux qui vous envoient les photos de France, ils sont devant la Tour Eiffel. Ils sont devant l'Arc de Triomphe. C'est des photos. La vie est dure en France. Les Blancs eux-mêmes ils marchent parce qu'il y a trop de chômeurs. La vie est dure. Vous direz c'est dur, mais qu'est-ce que vous faites là-bas? Nous sommes à l'aventure. Mais à l'aventure, tout le monde n'a pas les mêmes chances. Malheureusement, la chance de réussir en Europe est mince aujourd'hui. On peut rester chez soi et réussir. Et la meilleure hospitalité, la meilleure manière d'être à l'aise, c'est chez soi, c'est pas ailleurs. Il y a 2 ans de cela, j'ai composé une chanson qu'on appelait Mamadou. Elle s'appelle Margot, je l'ai connue à Bordeaux. Moi je veux me marier pour avoir mes papiers. Depuis que nous nous sommes mariés, tout est mélangé à cause des papiers. Margot veut me fatiguer. Mamadou fait sortir le chien. Mamadou fait la vaisselle. Mamadou fait le marché. Vers la fin, Conakry est mieux, non?